Bonjour à tous, c'est Calypso, j'espère que vous allez bien, moi ça va. On se retrouve aujourd'hui le 26 juillet 2023 sur ma chaîne YouTube pour un tirage. Donc c'est un tirage à choix, je pense que vous voyez qu'il y a 3 tas. J'ai demandé en faisant le tirage qu'on vous communique sur l'un des tas, celui que vous allez choisir, la description de la personne qui vous correspond ou que vous allez rencontrer. Donc voilà, c'était la question. Donc à quoi ressemble, pas physiquement, mais j'ai pas de description physique, mais à quoi en fait, quelles sont les caractéristiques, voilà, je vais y arriver, de l'homme ou la femme que vous allez rencontrer. Voilà, donc je vais vous laisser choisir un tas. Je vais vous montrer les pierres déjà. Donc alors le tas numéro 1, donc là il y a 3 cartes d'astro à coufange pour des signes astrologiques, plus un tas de cartes mélangées en fait de plusieurs oracles et tarots. Donc le tas numéro 1, c'est la pierre de lune. Je vous la montre. Voilà. Pour le tas numéro 2, on a l'œil de chat. Et pour le tas numéro 3, pardon, la trolléite. Avec ses belles couleurs bleues. Voilà, je vais vous laisser un petit temps pour faire votre choix. En attendant, du coup, si ce que mon contenu vous plaît, si ce genre de vidéo vous plaît et que vous en voulez d'autres, n'hésitez pas déjà à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à partager, à liker, à commenter, voilà, à me dire si ça vous parle dans les commentaires. Donc je vous laisse encore un tout petit instant pour choisir. Voilà, donc on va commencer. Du coup, je vais mettre de côté les cartes du tas numéro 3 et du tas numéro 2. Tac, et je vais vous dévoiler les cartes du tas numéro 1. Donc on va mettre la petite pierre ici. Je vais mettre les 3 cartes du signe astro ici. Je regarde si vous voyez. Ouais, c'est bon. Et la rune et les cartes en fait du jeu. Alors, hop. Voilà. Alors, je vais mettre un petit peu plus comme ça. Nickel. Alors du coup, donc, quel est donc le caractère de l'homme ou la femme que vous allez rencontrer? Là, de ce qui me vient quand je regarde les cartes, avec ce 2 d'épée et ce 2 de pentacle, en fait, les deux, c'est des cartes en fait au tarot qui correspondent à des choix. Et en fait, pour moi, il y a une idée de dualité. Et en plus, avec l'effet miroir, je trouve que c'est quand même encore plus accentué cette idée de dualité. Et en fait, là j'ai la carte de l'équilibre avec l'oracle Magic Luna, et là j'ai la carte de la paix qui correspond aussi à l'équilibre. En fait, alors que le 2 d'épée, en fait, ça veut dire qu'on a un choix difficile à faire. Vous voyez, elle a les yeux bandés, il y a 2 routes, et en fait, la pauvre, elle ne sait pas trop si elle doit aller à gauche ou à droite. Et du coup, elle reste là, en fait. Elle choisit pas spécialement où elle veut aller. Et le 2 de pentacle inversé, on manque cruellement d'équilibre, en fait, dans des domaines de notre vie. Donc, vraiment, j'ai pour moi une idée d'équilibre, de recherche d'équilibre dans ce tas. Une personne du coup qui aurait beaucoup de mal à trouver l'équilibre dans sa vie, beaucoup de mal à faire des choix, beaucoup de mal à conjuguer tous les domaines de sa vie en fait, peut-être une disparité, un déséquilibre entre le côté professionnel et le côté relationnel, amoureux. Quelqu'un peut-être qui travaille beaucoup, qui est débordé, qui sait peut-être pas du coup avec les choix si c'est le bon chemin. Peut-être quelqu'un qui se pose beaucoup de questions sur le côté professionnel, beaucoup aussi sur le côté relationnel très certainement. Mais déjà voilà, j'ai quelqu'un qui se pose beaucoup de questions,
qui a l'impression peut-être d'être coincé dans une situation qui lui procure un déséquilibre. Et en fait, quelqu'un qui recherche vraiment, vraiment un équilibre, parce que j'ai la carte de l'équilibre et la carte de la paix, c'est quelqu'un qui recherche la stabilité, qui recherche l'équilibre dans sa vie et qui pour l'instant est plutôt perdu. Avec l'effet miroir, je pense que c'est quelqu'un qui voit en vous un peu un double en fait par rapport au vécu, par rapport au caractère, par rapport, vous voyez, quelqu'un qui voit peut-être en vous aussi ses blessures. Voilà, je pense qu'il y a un petit côté souffrance et du coup rejet parce que quand on a un miroir en face de soi, on voit un peu ses défauts plus que ses qualités, j'ai envie de dire. Donc c'est quelqu'un enfin c'est quelqu'un à qui vous mettez en face ses failles en fait. C'est quelqu'un à qui vous montrez sans le faire exprès, hein, c'est pas voulu, hein, mais c'est quelqu'un en fait qui face à vous se trouve peut-être un petit peu démuni parce que se retrouve en fait avec ces vieilles blessures, ça qui me vient, qui me sort de ma bouche, ces vieilles blessures à guérir, ces déséquilibres, qui se rend compte que sa vie, en fait, peut-être que c'est un gros bordel et que, enfin, avant peut-être cette personne ne s'en rendait pas forcément compte et maintenant un petit peu plus. Donc voilà. Et je vais finir du coup, enfin non, après j'ai les cartes du signe. La rune, c'est la rune Uruz. Donc la rune Uruz, c'est la deuxième du Fusark. Le Fusark, c'est les jeux de runes, il y a 24 runes, donc c'est la deuxième. Uruz, c'est la rune de la force. En fait, c'est la rune de tout ce qui va en force, de tout ce qui bouscule en fait. Ça veut dire que peut-être l'univers met des épreuves sur la route de cette personne qui vont le bousculer et lui faire prendre des décisions parce que cette personne, elle a du mal à prendre des décisions. Donc là, en fait, la rune Uruz, eh ben, on lui un peu met comment dire, des choses qui vont venir bouger rapidement sa situation en fait, mais assez violemment, j'ai envie de dire, vraiment, parce que vraiment c'est une rune de force, c'est une rune de vigueur. Donc c'est pas quelque chose qui va se faire en douceur, pas du tout, du tout, du tout, du tout. Ça peut parler que c'est quelqu'un également du coup d'assez brut de décoffrage, dans le sens où peut-être que c'est quelqu'un qui va pas forcément mettre les formes quand il ou elle va vous dire les choses. Voilà, quelqu'un qui sait pas trop être dans la diplomatie. Voilà, j'ai envie de dire. Voilà. Donc je pense que on en est à 8 minutes. Je vais arrêter pour ce tas. Du coup, en fait, on a 3 signes qui pourraient correspondre. Alors, bien sûr, hein, on parle du signe solaire, ascendant ou lunaire. Donc, ça peut être quelqu'un de Gémeaux. Gémeaux, ça va bien avec le côté dualité quand même de l'effet miroir. Je ne sais pas si vous voyez les deux cartes, mais bon, elles ne sont pas dans le même sens, les femmes et que les petits extraterrestres, mais j'ai bien ce côté encore de deux. Donc vous voyez que je vous ai dit au début là, avec le choix, donc des personnes qui sont face à un choix, qui n'arrivent pas à les faire et qui du coup on va les obliger à les faire. Donc voilà, j'ai ça, j'ai le taureau. Les taureaux sont assez terriens, j'ai envie de dire, assez terre à terre. C'est ça qui me vient, assez en fait dans la matière. Donc peut-être quelqu'un qui a comment dire, qui regarde les choses de pas très en hauteur en fait, pas quelqu'un d'aérien, plutôt quelqu'un en fait qui, même si ça peut être quelqu'un d'un signe d'air, hein, c'est pas ce que je veux dire, parce que là ça peut être l'ascendant, vous voyez, mais quelqu'un qui du coup a du mal à regarder les choses avec hauteur, qui regarde les choses plutôt de manière pragmatique et de manière plutôt terrestre et ancrée dans la matière. Et enfin, j'ai aussi quelqu'un qui pourrait être donc poisson, qui est quelqu'un du coup qui a quand même beaucoup de rêves, qui est beaucoup en fait rêveur. Donc c'est un peu en ambivalence avec la matière, mais ça peut être quand même quelqu'un qui malgré, et c'est encore la dualité, parce que du coup, quelqu'un qui malgré son côté très terrestre, très terre à terre, a beaucoup de rêves, mais peut-être que cette personne justement, elle s'interdit de réaliser ses rêves.
justement par peur en fait, par rapport à la matière, peut-être par rapport aux finances, peut-être par rapport à plein de choses, mais très matérielles. Du coup, elle s'interdit peut-être de faire les choses dont elle rêve. Voilà, voilà ce que je peux dire pour la personne que vous allez rencontrer, qui pourrait vous correspondre si vous avez choisi la pierre de lune, le tas numéro 1. Voilà, donc on est à 10 minutes 19. Je vais marquer pour le tas numéro 2, comme ça je vous l'indiquerai. Donc 10 minutes 20, je vais marquer, je ne sais pas exactement quand est-ce que je vais commencer le tas 2. Alors du coup, on va ranger du coup ces cartes du tas 1. Ok, je vais mettre sur le côté. Hop, et on va passer au tas numéro 2. Donc c'était l'œil de chat. Donc je vais mettre les 3 cartes du signe astro ici. Voilà. Est-ce qu'on les voit bien? Oui. Et je vais mettre ici du coup les cartes que j'ai tirées. Et la rune. Ok. Voilà, du coup on est à 11 minutes. J'ai marqué 11 minutes pour le tas 2. 11 minutes. Ok. Alors, pour le tas numéro 2, donc pour ceux qui ont choisi l'œil de chat, j'ai quelqu'un, là ce qui me vient, parce qu'en fait on a 2 cavaliers. Vous voyez en fait les cartes, là tout à l'heure j'avais 2 et là j'ai 2 cavaliers. En fait, il y a une idée de détermination. Quelqu'un qui va au bout des choses. Quelqu'un aussi peut-être qui a des idées assez arrêtées. J'ai quelqu'un qui est fondamentalement en fait aussi dans la matière du coup, là j'ai envie de dire, mais plus en fait famille. Quelqu'un qui peut-être a comment dire une notion ancestrale de la famille. Donc comment dire, en fait, comment expliquer quelqu'un qui peut-être, et ben, déjà j'ai la carte de la jalousie, quelqu'un qui peut être assez possessif, quelqu'un qui peut être assez en fait dans sa manière de voir les choses. Je vais un peu exagérer en disant la femme au fourneau, l'homme au boulot, vous voyez, mais quelqu'un en fait qui peut-être à cette rudesse aussi, à ce côté un peu rester un peu dans l'ancien temps, en fait, dans la façon de penser, dans le schéma traditionnel, on va dire, du mariage aussi. On se marie, on fait des enfants. Vraiment, j'ai quelqu'un de très, voilà, qui est protecteur pour sa famille, en fait, quelqu'un qui se sent ce rôle de protection. Voilà, quelqu'un peut-être voilà, d'assez... alors, brutal, pas forcément quelqu'un qui va vous taper dessus, hein, pas ça que je veux dire, mais quelqu'un de, de rude. J'ai peut-être quelqu'un justement qui a vécu des choses très très rudes dans l'enfance, parce que j'ai le poids des larmes avec l'oracle de la voix des âmes d'Isabelle Serre. Donc je pense que c'est quelqu'un qui a eu beaucoup de souffrance et que du coup répète un peu le schéma de d'être assez directive, d'être assez en fait voilà, c'est l'homme qui décide, enfin, ou la femme, parce que ça peut être une femme, hein, mais de ce côté un petit peu autoritaire. Voilà, j'ai quelqu'un vraiment comme ça, mais c'est quelqu'un de déterminé, qui ferait n'importe quoi pour sa famille, vraiment, enfin, qui irait au bout des choses, qui veut, en fait, qui avance assez justement, un travailleur de fond, en fait, qui peut être dans des métiers manuels aussi, ou travailler la terre, vous voyez, quelqu'un qui est assez, en fait, pareil, donc, au niveau des métiers, j'ai quelqu'un, peut-être un artisan, quelqu'un en fait qui fait voilà, des choses avec ses mains, plus avec ses mains qu'une, comment dire, que quelqu'un qui travaille genre professeur, des choses comme ça. Vous voyez, quelqu'un d'assez manuel, voilà, et quelqu'un de très très déterminé qui vraiment veut réussir, qui a de l'ambition aussi, et l'ambition pour sa famille en fait. Et en fait, avec la rune Évase, j'ai en fait c'est la rune aussi du mouvement qui va vers l'avant, donc c'est quelqu'un qui quand même qui avance, hein. Voilà, qui fait les choses pour réussir. Voilà, donc qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre déjà par rapport au signe. Donc on a le signe du Scorpion, le signe du Capricorne et le signe du Bélier. Donc le signe du Bélier, déjà, en fait, c'est bien quelqu'un d'assez fonceur, hein, parce que le Bélier, c'est quelqu'un qui est assez têtu, je pense, assez fonceur. Le Capricorne, c'est
pour moi quelqu'un qui va au bout des choses, qui est assez déterminé et assez terre à terre. Et le scorpion, c'est un signe d'eau, du coup le scorpion, quelqu'un qui peut être un petit peu irascible, qui peut se mettre peut-être facilement en colère, qui aime pas qu'on le contredise, qu'on le contrarie aussi. Donc j'ai un fort caractère hein, là quand même, hein, j'ai un fort caractère. Donc voilà, qui est assez dominant. Donc voilà, je sais pas si, dites-moi si ça vous parle en commentaire. Voilà du coup pour le tas numéro 2. On va passer au tas numéro 3. Du coup, on va mettre les cartes du tas numéro 2 de côté. Tac. Le tas numéro 3 avec la troléite. Allez, je vous mets du coup les 3 cartes du zodiaque. Tac, tac, tac. On est plus dans l'aérien là. Hein. Déjà, je vais vous dire. Hop. Alors, les cartes. Tac. Je vais mettre, je sais pas dans quel sens elles étaient tout à l'heure, mais bon, on va faire comme ça. Hop, c'est pas grave, c'est pas le même sens. Voilà. Alors, est-ce que vous voyez? Oui, c'est ok. Donc, pour le tas numéro 3, et ben là, j'ai vraiment quelque chose de beaucoup plus aérien, en fait. J'ai pas du tout le même type de personne, en fait. Je vais regarder, c'était 16 minutes. 16 minutes, ok. Donc, pour le tas numéro 3, j'ai quelqu'un vraiment, justement, qui est en pleine évolution. Vous voyez, j'ai la carte de la progression, donc l'évolution. Là, vous voyez, il y a encore des escaliers. Vous voyez comment les cartes, elles se combinent. Peu importe le jeu que je prends, si le message, de toute manière, c'est celui-ci. Parce que vous voyez, les cartes, en fait, tout à l'heure, j'avais 2-2, après j'ai eu 2 cavaliers. Et là, en fait, j'ai le gardien du sacré. Et là, j'ai des arcanes majeurs. Donc, j'ai quelqu'un qui est assez fort, puissant, je dirais, en fait, spirituellement. Et quelqu'un qui est dans l'éveil, dans l'élévation. Alors ça peut être l'éveil dans la matière, hein. Ça peut être quelqu'un qui, qui évolue dans la matière dans le sens qu'il y a des idées un peu avant-gardistes. Hein. Ça pourrait, avec le verso en signe, ça pourrait totalement être ça. Donc quelqu'un qui a pas du tout, au contraire du tas 2, des idées en fait très rétrogrades. C'est quelqu'un de très avant-gardiste qui évolue, qui a des idées très novatrices, voilà, qui pourrait faire du coup des métiers dans la création, dans la recherche, écrire aussi, enfin c'est de la création, mais voilà, quelqu'un qui est très, peut-être plus dans l'intellect là, du coup, plus dans le, ouais, que le tas 2. J'ai quelqu'un justement qui vraiment par rapport au passé veut plus, ne veut plus de certaines choses. Je pense que même au niveau relationnel, c'est quelqu'un qui va faire des choix complètement différents de ce il ou elle a déjà connu. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'amour en fait avec la rune Gébo, qui a envie de s'unir en fait, qui a envie de lien, voilà, qui a envie d'être en totale égalité parce que vous voyez cette croix de Gébo aussi c'est quelque chose qui est ça peut parler de contrat d'échange qui en fait est aussi bon pour l'un que pour l'autre, c'est très équilibré et en fait avec la carte du respect j'ai quelqu'un vraiment qui veut dans sa vie quelqu'un qui pour lui est son égal en fait, son alter ego, c'est le mot qui me vient, c'est alter ego. Ils me disent oui mes guides, donc quelqu'un qui recherche son alter ego, quelqu'un du coup qui recherche aussi quelqu'un qui est très évolué, qui a des idées comme les siennes assez évoluées dans la matière. Ça peut être aussi des idées en fait, des gens qui sont spirituellement en éveil et qui du coup évoluent dans leur matière, dans leur manière de penser et qui travaillent beaucoup sur leurs blessures, sur eux, sur leur façon de penser, qui évoluent dans leur façon de penser. Voilà, avec beaucoup de respect, beaucoup de comment dire, de bienveillance. J'ai envie de, voilà, de parler de bienveillance. Voilà, de quelqu'un peut-être un petit peu exalté parce que j'ai la carte du fou. Même si c'est pas forcément quelqu'un de fou, c'est-à-dire qui va se jeter dans le vide sans rien avoir derrière, mais j'ai quelqu'un en fait qui aime la nouveauté et qui aime prendre peut-être certains risques entre guillemets, ou en tout cas certaines, comment on dit, libertés, voilà, certaines libertés dans la façon de faire. Voilà,
donc après, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur ce signe? J'ai combien? Oh, 3 minutes, ça fait... qu'est-ce que je peux vous dire? Qu'est-ce qui me vient là? C'est pas quelqu'un peut-être qui va vouloir une relation traditionnelle. Je vois quelqu'un en fait, peut-être chacun chez soi. Quelqu'un qui veut quelque chose qui convienne aux deux, mais qui soit pas forcément comme du déjà vu. J'ai quelqu'un en fait qui est assez excentrique dans sa manière de penser, excentrique pas vraiment, au sens, pas un sens négatif, mais quelqu'un qui a beaucoup en fait, qui est un peu foufou et qui est très joyeux aussi. Ouais, qui est très joyeux, très aérien, avec une voix un peu aérienne aussi peut-être pour certains. Donc pour les signes, en fait, du coup, j'ai le signe du Sagittaire, le signe du Cancer et le signe du Verseau. Donc, alors, avec le Sagittaire, je dirais quoi? Bah, c'est quelqu'un, oui, quand même, qui a, regarde, j'ai la spiritualité et l'évolution, l'idéalisme. Donc, quelqu'un qui a des idées quand même assez novatrices niveau spirituel. Voilà. En plus, vous voyez, j'ai jovialité. J'avais pas vu, hein, mais vraiment, ça correspond à ce que je vous ai dit. J'ai l'aventure aussi. Quelqu'un qui est assez aventureux, en fait. J'ai l'enseignement, oui, quelqu'un aussi qui pourrait, qui aime, en fait, donner des conseils, qui aime, en fait, être comment dire, pas dans l'apprentissage, enfin, si, dans l'apprentissage, mais redonner son apprentissage, en fait. Quelqu'un qui aime bien répandre enfin, ses connaissances en fait, les redonner à d'autres. Voilà. Après, j'ai du coup quelqu'un aussi qui est très dans l'émotionnel, quelqu'un qui serait voilà très qui laisse parler ses émotions parce que j'ai le signe du Cancer. Donc quelqu'un qui est en phase avec ses émotions. Voilà, et Verseau, du coup, quelqu'un qui est assez altruisme, qui pourrait être indépendant. C'est pour ça que je vous dis que c'est pas forcément quelqu'un qui va vouloir vivre avec vous, faire famille, enfant. Enfin voilà, c'est tout le contraire du tas numéro 2 en fait. J'ai vraiment quelqu'un qui voit les choses d'une manière très très avant-gardiste. Voilà, très tolérant aussi. Voilà, original. Vous voyez, ça correspond à ce que je vous ai dit avec les signes. Hein. Vous voyez que par rapport à ce que j'ai eu comme information qui me venait. Voilà, donc j'espère que ce tirage vous aura parlé, que la description de la personne vous aura parlé. N'hésitez surtout pas à me le dire en commentaire, à me laisser des messages, voilà. Et puis si vous avez besoin d'une guidance privée, vous pouvez me joindre sur mon site internet calypsowitchsociety.com et non .fr pardon, je crois que c'est .fr et aussi par mail calypsowitchsociety@gmail.com. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.